Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui touche à la prunelle de nos yeux, nos enfants, à leur éducation. Ce qui valide une existence, ce n'est pas tant ce qu'on a fait pour soi-même, mais c'est surtout la possibilité que nous avons eue de transmettre le relais à nos enfants. Si nous avons eu une belle existence, attachés à Dieu, à la Torah et aux mitzvot, mais que Dieu préserve nos enfants n'ont pas suivi notre chemin, quelle est en réalité la valeur de notre existence? Et donc, nous allons aborder quelques thèmes importants sur l'éducation des enfants. Le premier axiome de l'éducation, c'est avant tout la réflexion. Le rabbi Shalom Dovber de Lubavitch disait que de la même manière que nous avons l'obligation de mettre les téphilines tous les jours, ou bien pour les dames d'allumer les bougies de Shabbat, nous avons l'obligation également de réfléchir une demi-heure par jour à l'éducation de nos enfants. Si nous accomplissions ce conseil, combien de désagréments, peut-être de souffrances, pourrions-nous éviter? Pourquoi la réflexion? Car il n'y a pas qu'une seule manière d'éduquer les enfants. Il y a autant de manières d'éduquer les enfants qu'il y a d'enfants. C'est ce que le roi Salomon a dit dans sa sagesse, « Chanoch lenahar alpi darko » éduque l'enfant selon son chemin. Il y a des fois des parents qui disent « Mais je ne comprends pas. J'ai plusieurs enfants, ils ont le même père, la même mère, nous les avons éduqués de la même façon. Comment se fait-il qu'il y en a certains qui sont bien sortis et d'autres moins bien ?» Bien, la réponse est que c'est précisément parce qu'ils ont éduqué leurs enfants de la même manière. On n'éduque pas les enfants de la même manière. Il faut méditer, il faut réfléchir à leur caractère, à leurs défauts, pour essayer d'y amener des remédiations. Dès qu'un père et une mère réfléchissent aux problèmes de leurs enfants, immédiatement, Akadosh Baruch Hu les inspire pour trouver des solutions. Il me vient en tête un exemple. Un jour, une maman est venue me voir en me disant « C'est terrible, mon fils, à chaque fois que je lui achète un paquet de biscuits, il n'y en a que pour lui. Il ne veut jamais en donner à ses camarades. Et par conséquent, j'ai des histoires avec à l'école, avec ses frères et sœurs. » Alors je lui ai répondu, écoutez, je ne suis pas un grand pédagogue, je ne suis pas un psychologue, mais on va s'asseoir, on va essayer de réfléchir ensemble. Et finalement, l'idée a germé qu'il fallait peut-être donner à cet enfant 2 paquets de biscuits, en lui disant, le premier, c'est que pour toi. Le deuxième, tu le partageras avec tes camarades. Eh bien, sachez qu'il n'est pas passé 3 semaines, que non seulement les enfants, les camarades ont eu le droit au paquet qui leur était destiné, mais qu'ils ont eu même un peu droit au paquet de cet enfant. Voilà que la réflexion peut permettre de trouver des remédiations à condition qu'on s'en donne la peine. Au revoir à tous.